Alors, dans cette partie, c'est un cours pour débutants. On va voir quelque chose d'important, la préposition à qui devient o, alors AU ou AUX. On va voir également si on prend o, AU ou ALA. On va voir le de qui devient des apostrophes et on va voir si on doit choisir en ou o. Dans cette diapositive, je vous montre le A avec apostrophe qui devient O, AU ou AUX. Regardons cet exemple. Je vis à Paris et je vis aux États-Unis. Donc ensuite, je vis au Portugal. Donc au pluriel, A devient O. Pour les noms de lieux masculins singuliers, on va utiliser O parce qu'on dit le Portugal. Donc je vis au Portugal. En revanche, comme les États-Unis, c'est un nom qui est au pluriel, il faut rajouter un X. Ensuite, A, c'est devant les noms de villes. En tout cas, dans la règle grammaticale, A devient OAUX lorsque le mot est au pluriel. Alors, comment choisir si on prend O ou à la? Regardez cet exemple. Je vais au travail et je vais à la piscine. Le mot travail est masculin, donc je dis au, AU, et je vais à la piscine, puisque le mot piscine est féminin. Donc pour les noms masculins singuliers, on utilise AU, et pour les noms féminins singuliers, on utilise ALA. D'où l'importance d'apprendre le genre des noms, sinon vous allez être bloqué pour beaucoup de choses, notamment pour ces fameuses prépositions, mais aussi pour les adjectifs. Alors, voici le cas où de devient des apostrophes. Regardez cet exemple. Je reviens de Pologne et d'Angleterre. Pologne commence par une consonne, la lettre P, donc je mets bien le mot de. Par contre, Angleterre commence par une voyelle, donc je dois faire l'élision des apostrophes. On ne dit pas je reviens de Angleterre. Non. Même si vous le voyez dans beaucoup de logiciels et d'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils ne savent pas encore modéliser correctement l'élision. Des fois ils le font, des fois ils ne le font pas. Donc, rappelez-vous de la règle. Pour les noms avec consonne, j'utilise de, mais je fais l'élision, donc des apostrophes pour les noms commençant par une voyelle. Voir aussi le cours sur l'élision. Et vous voyez, c'est très important également pour la liaison, pour la fluidité. Donc, vous voyez, je reviens de Pologne et d'Angleterre. Donc c'est important et c'est quelque chose, c'est une règle qui est souvent ignorée par les apprenants. C'est pas leur faute, c'est parce que lorsque vous écoutez quelque chose avec des sous-titres, souvent il n'y a pas l'élision, donc on apprend des fois très très mal. Donc j'insiste vraiment et retournez voir le cours sur l'élision et faites les exercices qui sont en relation avec ce thème. Pour finir, souvent on va se demander quand est-ce que j'utilise en ou quand est-ce que j'utilise au. Alors en, on va l'utiliser aussi pour autre chose. Là, on parle vraiment pour les noms de lieux. Donc regardez cet exemple, je vis en France et je vais au Brésil en vacances. Alors en France, la France, c'est donc féminin, donc j'utilise en. Brésil, on dit le Brésil, donc j'utilise au. Ensuite, le second en, voire, donc là c'est pour un autre usage en fait, là c'est je vais en vacances et là on ne parle, d'ailleurs vacances c'est aussi un mot féminin, mais c'est sur une autre leçon, d'accord? Donc là je vous ai montré que en peut être utilisé de différentes façons, par exemple achètes-tu de la bière? Oui, j'en achète. Là je vous invite à aller voir le cours sur les pronoms et puis pour en vacances, allez voir le cours aussi sur les compléments. Mais pour la règle, pour les noms de lieux, au féminin singulier, on va utiliser en, et pour les noms de lieux au masculin, on utilise au. Attention, pensez à bien rajouter le X. Par exemple, je vis aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, donc c'est pluriel, donc là c'est toujours au avec un X. Mais tous les noms de pays qui sont, ou les noms de lieux qui sont considérés comme féminins, eh bien, par exemple, la Bourgogne, je vis en Bourgogne. Je vis en France. Pensez à faire les exercices et à aller voir les leçons complémentaires, notamment pour l'histoire de en, par exemple, j'en achète souvent, et pour les compléments, je vais en vacances, je suis en congé.